Eh bien, je m'appelle Gaëtan Bailly, je suis actuellement directeur pédagogique de l'école EFAB sur le campus éductif Lyon. Je suis docteur en droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai réalisé un parcours universitaire assez classique, licence, master en droit, que j'ai poursuivi en doctorat. Donc j'ai rédigé une thèse en droit public spécialisée en droit de l'environnement et en droit de l'urbanisme, ce qui a forgé mon parcours universitaire. Par la suite, j'ai évidemment enseigné à l'université en tant que vacataire. J'ai poursuivi des activités d'enseignement à l'université ainsi que de recherche, réalisé des post-doctorats, donc des contrats de recherche et des activités de recherche en France et à l'étranger, notamment au Mexique, pour analyser la protection de l'environnement et de l'eau en particulier de façon comparée en France et au Mexique. En tant que directeur pédagogique, mon travail est essentiellement de concevoir et de piloter la mise en œuvre des dispositifs pédagogiques. En d'autres termes, il s'agit de préparer les maquettes pédagogiques de l'ensemble de nos programmes de formation, qu'il s'agisse principalement des bachelors ou des masters. Mon travail est également d'harmoniser la mise en œuvre de l'ensemble de ces programmes, du BTS au master, sur l'ensemble de nos campus EFAB. La recherche occupe une place certaine dans mes activités au quotidien. Une partie de l'ensemble de mes activités professionnelles est tournée vers la recherche. Qu'il s'agisse de la préparation d'événements scientifiques, par exemple les EFAB Cafés, qu'il s'agisse également du pilotage de dispositifs tels que l'Observatoire des tendances immobilières, ou bien le pilotage de l'ensemble des activités de recherche de l'EFAB avec les autres enseignants-chercheurs, ou bien pour moi-même, la préparation, la rédaction d'articles, d'études sur mes champs de recherche. De par mon expertise en droit public, en droit de l'urbanisme, en droit de l'environnement, je travaille actuellement sur les interactions entre droit de l'urbanisme et protection de l'environnement. C'est-à-dire que je m'interroge sur la façon dont on peut utiliser les dispositifs normatifs de droit de l'urbanisme pour protéger l'environnement. Et donc qu'il y ait une complémentarité entre droit de l'environnement et droit de l'urbanisme, évidemment. Ça a des impacts sur la façon dont on va pouvoir développer des projets immobiliers et d'aménagement urbain. Et puis le deuxième gros axe de recherche actuellement est plutôt lié aux enjeux sociétaux liés au logement et à l'immobilier. Je travaille notamment sur une étude que je mène sur l'impact du vieillissement de la population sur la façon dont on va définir les règles locales d'urbanisme. En fonction du vieillissement de cette population, est-ce qu'on va adapter ou pas l'aménagement urbain et quelle est la place du droit en la matière? La recherche dans le domaine de l'immobilier, elle est véritablement essentielle. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un secteur qui est évidemment contraint d'un point de vue économique, qui est encadré de façon très mouvante d'un point de vue juridique. Donc aujourd'hui, le secteur de l'immobilier est en phase d'incertitude, a besoin d'explorer les enjeux qui conduisent les activités immobilières, les problématiques également que connaissent l'ensemble des professionnels de l'immobilier, et c'est pour cela qu'il convient d'approfondir l'ensemble de ces questions pour mieux comprendre le secteur dans lequel nos étudiants vont être amenés à exercer. La recherche à l'EFAB est encadrée notamment par son comité scientifique. Il s'agit d'un organisme collégial qui regroupe l'ensemble des enseignants-chercheurs de l'EFAB, mais aussi des enseignants, des chercheurs, des experts du monde de l'immobilier et d'autres écoles, d'autres institutions. On va y retrouver des professeurs d'université, on va y retrouver des professeurs d'écoles de commerce, également des chercheurs, par exemple en sciences de gestion. Ce comité scientifique permet donc d'encadrer et de valider d'un point de vue scientifique et institutionnel l'ensemble de nos activités de recherche, conférant ainsi à l'école cette excellence académique que permet une activité de recherche de haut niveau. Le comité scientifique et la recherche de manière générale va avoir un impact sur l'accompagnement pédagogique des étudiants.
Pourquoi? Parce que lorsque l'on a des enseignants-chercheurs au sein d'une école, eh bien, les chercheurs vont nourrir leurs cours de par leurs recherches. Et plus les recherches seront précises, de haut niveau, et de haut niveau académique, plus les cours seront de qualité, et donc plus la formation de nos étudiants sera élevée et rigoureuse. Alors, il y a différentes thématiques qu'il convient véritablement d'explorer d'un point de vue scientifique en ce qui concerne le secteur de l'immobilier aujourd'hui. On va avoir évidemment tout ce qui concerne la durabilité, c'est-à-dire l'ensemble des normes, des techniques, du droit qui va s'appliquer aux activités immobilières et qui pousse les acteurs de l'immobilier vers des pratiques plus durables, plus respectueuses de l'environnement. Et puis, il y a aussi des aspects plus sociaux, plus institutionnels et plus tournés vers la gouvernance des activités de l'immobilier. C'est véritablement une thématique qui nous intéresse aujourd'hui à l'EFAB. Comment on va pouvoir organiser nos activités immobilières en fonction des nouvelles pratiques, des nouveaux modes de travail, en fonction également des nouvelles technologies qui viennent bouleverser l'ensemble de nos métiers, par exemple la digitalisation, et qui tend à effrayer un petit peu les acteurs traditionnels de l'immobilier. Comment faire face au développement des activités 100% digitalisées? Est-ce que c'est une crainte pour les professionnels de l'immobilier? Est-ce que c'est une opportunité? Autant de questions que les chercheurs peuvent se poser en la matière. En ce qui concerne l'immobilier et les thématiques qui sont explorées dans le secteur par les scientifiques, il y a au moins une thématique qui est celle de l'aménagement urbain aujourd'hui. Elle est explorée par les géographes, par les urbanistes, mais il y a quelque chose il y a un champ de recherche que nous souhaitons développer avec l'EFAB, c'est notamment la logistique urbaine. Comment on va organiser l'espace urbain en fonction des activités que l'on va y mener, qu'il s'agisse d'activités économiques ou des activités plutôt d'hébergement ou de logement. En fonction de ces activités, l'ensemble de l'aménagement urbain va devoir évoluer et cela pose des questions d'un point de vue du droit, d'un point de vue des sciences de gestion, d'un point de vue de la sociologie par exemple. Et donc, encore une fois, on va pouvoir, avec autant de disciplines, réfléchir ensemble aux problématiques futures du secteur de l'immobilier. Les étudiants de l'EFAB bénéficient de ces travaux de recherche de façon directe et indirecte. De façon indirecte, d'abord, en bénéficiant des enseignements dispensés par les enseignants-chercheurs, qui alimentent leurs cours en fonction de leurs recherches. Et puis, d'un point de vue plus direct, ils vont pouvoir bénéficier des conférences qui sont données au sein de l'école, des événements comme les EFAB Cafés. Ils vont pouvoir aussi profiter de la diffusion de nos observatoires des tendances immobilières, ou bien de ce que l'on construit également avec une équipe d'enseignants-chercheurs, le baromètre des tendances de l'immobilier pour connaître les enjeux aujourd'hui des professionnels de l'immobilier que connaissent les professionnels de l'immobilier. Et donc, en assistant à ces dispositifs, les étudiants apprennent aussi d'une autre manière. On implique directement les étudiants dans ces activités de recherche. Ils ne sont pas passifs par rapport à ces activités scientifiques. En effet, l'Observatoire des tendances immobilières que j'ai évoqué à plusieurs reprises est essentiellement construit à partir des travaux des étudiants de master. De Master 1 principalement, lorsqu'ils vont réaliser des activités de veille et de recherche documentaire autour d'une thématique d'actualité qu'ils choisissent. Et ces articles, ces synthèses qu'ils vont produire vont alimenter chaque numéro annuel de l'Observatoire des tendances immobilières. Donc ils sont aussi directement acteurs de l'activité de recherche. On l'a vu, aujourd'hui, l'immobilier est dans une vague d'incertitudes économiques, juridiques, techniques. Comment allons-nous pouvoir continuer à nous développer? Comment allons-nous pouvoir continuer à réaliser des affaires en immobilier? Ces questions soulèvent d'autres questions, des interrogations plus scientifiques. Il convient d'être curieux, d'être à l'écoute des problématiques et des enjeux des professionnels et surtout des analyses des scientifiques qui vont vous permettre d'aller plus loin pour répondre à ces questions et potentiellement de trouver vous-même
en lisant ces travaux de recherche, en participant à ces activités de recherche, des solutions aux questions que l'on se pose collectivement au sein du secteur de l'immobilier.